5 élèves de l'École internationale. C'est la raison pour laquelle nous avions pensé important de consacrer cette séance des ambassadeurs en herbe à cette thématique de sciences et technologies à l'horizon 2050. J'ai trouvé que c'était vraiment une prestation enthousiasmante. Les élèves étaient appelés à s'exprimer dans différents types d'exercices. Ils montrent des qualités différentes entre réussir un exposé convaincant ou débattre, échanger des arguments pour défendre une position contraire à celle de l'équipe adverse. C'était extrêmement stimulant sur le fond, sur la forme. Je crois que l'exercice leur apprend effectivement l'expression orale, mais plus que l'expression orale, la réflexion qui vient avant l'expression. C'est-à-dire qu'on leur pose des questions qui, lorsque j'étais enfant, auraient pu être considérées comme pas de leur âge. Et aujourd'hui, on leur dit, on vous écoute, et non seulement on vous écoute, mais on vous écoute débattre, on vous écoute présenter des arguments, des éléments, et pas seulement parce qu'ils vont reproduire ce qui est vrai, un peu ce qu'ils entendent dans leur milieu, mais aussi parce que ça passe par leur cerveau et que leur cerveau va rendre des idées qui sont des idées importantes. Je voulais bien entendre les jeunes parce que je trouve que c'est eux l'avenir. Et en fait, je voulais vraiment écouter pour savoir si eux, ils avaient bien pris connaissance de le danger qu'on a, à la fois climatique, biodiversité et les risques éthiques en risque dans les domaines de la science. Je crois qu'en fait, c'est intéressant d'entendre leur point de vue et ça peut nous peut-être faire réagir un peu plus dans la bonne direction. En fait, c'est irréel pour moi d'être ici parce qu'il y a des gens de partout, du Panama, du Guatemala, d'Afrique, tout ça, et c'est vraiment ce mélange qui m'a donné envie de participer en master. Je suis aussi passionnée de sciences et ça m'intéresse beaucoup de savoir de quoi le monde sera fait demain et de pouvoir y participer pour changer les choses. J'ai vu que les différents orateurs ont des cultures différentes, des opinions différentes, et en fait c'est ça que j'aime dans l'ambassadeur en herbe. Et ça m'a inspiré, et grâce à l'ambassadeur en herbe,